Aurélie nous a rejoint pour cette rentrée des classes, j'ai envie de dire, sur HTV, 12e saison, plus de 6000 interviews. Donc là, on rentre, on a fini de bronzer à la piscine, retour sur les planches, on va dire ça comme ça, avec là aussi un super événement qu'on vous propose, chers amis. C'est l'événement que Aurélie organise, gérante du ranch Les Poneys d'Orel, avec cette animation démonstration, cette journée porte ouverte. Alors, j'ai envie de dire quelques mots peut-être sur ce ranch. Alors oui, c'est un petit ranch familial sur Junas. On a pas mal de poneys, une vingtaine de poneys. Et on enseigne toutes les disciplines avec une base d'équitation éthologique dans le respect du cheval et des cavaliers. Et oui, dans le respect du cheval, du bien-être animal, c'est très important. Alors tu l'as dit, c'est une entreprise familiale, ça veut dire que vous êtes dans le poney depuis, on va dire, des générations et des générations ou pas du tout? C'est familial pour moi et ma fille surtout. Non, ça fait 34 ans que je monte à cheval et j'ai monté l'exploitation il y a bien 12 ans maintenant. Et voilà, familial dans le sens où tous ceux qui rentrent dans le ranch, en tout cas, c'est à taille humaine, ils font tous partie de notre famille, moi en tout cas, et ma fille. Ah oui, non, mais c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de ranchs dans notre région. Et puis il y a des ranchs où c'est vraiment des usines à gaz, hein, parce qu'il faut faire rentrer à tout prix de l'argent. Et toi, non, pas du tout. Ça veut dire que les gens qui vont venir chez toi sont aussi intéressés, alors à la fois par le poney, le cheval aussi en lui-même, mais aussi par cette mentalité que tu veux faire accepter aux gens. Ça veut dire on est vraiment ici. Alors certes, il y a un côté business, mais il y a un côté humain qui ressort avant tout. Exactement. Surtout au niveau des chevaux, on a vraiment envie de faire découvrir l'équitation de manière différente, tout en gardant les bases de l'équitation classique. Mais on fait déjà des cours sur 1 heure et demie, vous voyez. On est là tout le temps disponible pour nos cavaliers, que ce soit pour les aider à sceller, pour les aider à déceler, ce qui n'est pas le cas partout malheureusement. Et puis, on a pas mal de travail à pied, où on apprend vraiment à comprendre le cheval dans son entièreté. C'est pas juste monter pour apprendre à monter, c'est aussi découvrir le cheval dans sa globalité. Et pourquoi le poney? C'est beaucoup plus simple dans notre région à entretenir. Et Ouais. moi, je suis éleveuse de poneys de sport. Donc, pour faire de l'élevage, en tout cas dans le sud de la France, c'est beaucoup d'aliments passés, d'aliments de foin, etc. On n'est pas dans des terres normandes pleines d'herbe. Donc, c'est plus facile à entretenir. C'est pour ça que j'ai choisi le poney. Alors justement, je suppose qu'avec ces journées portes ouvertes, on va parler bien sûr de la programmation parce qu'elle est importante. On est quand même dans un domaine un petit peu festif, hein, pour cette journée portes ouvertes. Mais on parlera aussi coût parce que c'est aussi très important ce que ça peut coûter un poney. Hein. En gros, j'ai envie de dire c'est comme un chien. Hein, quand on sait qu'on achète un chien, non mais c'est vrai, il faut le dire, il y en a qui abandonnent des chevaux aussi, ça existe aussi malheureusement. Donc il faut savoir que ça coûte un petit peu d'argent. Alors avant de parler de cette chose-là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette programmation que je suppose tu dois connaître par cœur ou qui doit être sur une petite fiche pas loin de toi. J'ai toujours ma fiche. Alors, cette programmation. Donc, de 10 h à 18 h, ouvert toute la journée à tout le monde, c'est tout public. On va avoir des démonstrations toute la journée de différentes disciplines et aussi la démonstration de cours que je fais avec mes anciens élèves. Comme ça, tout le monde pourra voir comment se produit, j'ai envie de vous dire, un cours classique chez nous. Et il y aura aussi des jeux à poney, il y aura des balades à poney, il y a un food truck, des jeux à pied. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Il y a d'une façon ou d'une autre, j'invite les gens à aller sur tourismegare.com et puis à taper juste le nom de ton événement qui est bien référencé sous Google et vous allez tomber sur déjà l'affiche. Et en cliquant sur l'affiche, vous allez voir toute la programmation. À 11 h, il y a une démonstration de dressage et saut. À 11 h 30, démonstration cours de Shetland. Je suppose que c'est toi aussi qui les élèves, on va en parler. 12h30, démonstration travail ethnologique, j'espère que je l'ai bien dit. 13h30, démonstration jeu à poney. 14h30, démonstration cours double poney. 15h30, démonstration de liberté. Là, j'ai envie de dire qu'on peut passer, et il faudrait passer toute la journée. C'était l'idée. Ouais. On a une buvette, on est là pour tout le monde. Ouais, non, c'était l'idée, c'était de découvrir la globalité de tous nos chevaux, puisqu'on n'en a pas non plus 40, hein, donc on va pouvoir à peu près tous les voir. Et de voir tout ce qu'on peut faire avec un cheval. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais je vois une phrase qui m'interpelle, pensage des poneys. Qu'est-ce que ça veut dire?
Brosser les poneys, les préparer pour les monter. Ah, parce que Voilà. ponçage, ça me faisait penser, je sais pas, on allait peut-être les enrouler autour d'un truc ou d'un machin. Non, non, c'est c'est brosser, d'accord. Alors, on parlait justement, alors, c'est une première ou tu l'as déjà fait avant? Non, c'est une première. Ah, une première. Nous, on aime bien les premiers événements comme ça parce que on a le cœur un petit peu serré lorsqu'on organise des choses comme ça. On voit le temps défiler à une vitesse folle. On attend bien sûr que le vecteur météo soit de la partie parce que sinon ça va être compliqué. Grosso modo, tu as déjà diffusé sur les réseaux sociaux. Tu as déjà des échos de pas mal de gens qui seront intéressés pour venir. Pour l'instant, j'ai une trentaine de retours sur Facebook. Après, j'ai aucune idée. Là, je patauge. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. On verra bien. Et Si donc, on est que nous, ben, on sera que nous. Si on est 200, on sera 200. Tout est prêt. On non, attend. mais il faut, sur des événements comme ça, il faut être nombreux et nombreuses parce que déjà, ça encourage la personne qui organise. Et puis, encore une fois, on est dans un esprit familial et c'est ça qui est bien. Et tu as besoin aussi de coups de main. Moi, j'ai vu un petit peu, j'étais un petit peu cherché, un petit peu trifouillé. Je vois qu'il y a une offre aussi spéciale demi-pension, rentrée 2025. Ça aussi, c'est important d'en parler. Oui, absolument. On a vraiment envie de vendre ce genre d'équitation plutôt sur de la demi-pension que sur du cours classique parce que c'est vrai qu'en une heure et demie, on a du mal à créer du lien pour justement faire de l'équitation éthologique. Donc on trouve que la demi-pension, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, on a fait des choses dès les tout petits, dès 6 ans, on peut avoir des demi-pensions pour les moins de 6 ans. Qui vont concerner peut-être uniquement que des petites balades en main, jusqu'à ceux qui veulent aller faire du concours et du coup, ils pourront monter vraiment plusieurs fois par semaine avec un objectif précis et pouvoir vraiment créer du lien avec un cheval sans avoir, j'ai envie de vous dire, les frais généraux d'un cheval à entretenir à soi, quoi, Ouais. puisqu'il restera à ma charge globalement. Et oui, parce que, en gros, pour que les gens se fassent une idée, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans du flou des fois, lorsque moi j'ai interviewé des éleveurs de chevaux de Camargue, par exemple, pour que les gens se disent, bah tiens, j'aimerais bien offrir un poney à ma fille. Voilà, je vois la petite grimace. Ça peut être très compliqué, mais bon, pourquoi pas. Mais comment il faut faire? On ne peut pas prendre le poney et le mettre dans son jardin quand même. Il y en a qui le font, je suis plutôt déconseillé. Les chevaux aiment bien vivre en troupeau, donc il en faut au moins 2 ou 3. Et après, ça demande de l'entretien régulier. Alors, entre un petit poney Shetland et un double poney ou un cheval, effectivement, l'entretien n'est pas le même et c'est pas le même coût. Mais dans tous les cas, ça demande des soins spécifiques et des connaissances pour que le poney ou le cheval soit en bonne santé, en bonne forme. Et qu'il n'y ait pas de risque aussi pour les enfants, parce que souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment l'équitation, les enfants sont fans, mais il y a aussi toute la partie sécurité qu'il faut connaître pour pas que les poneys soient un peu dévariés et deviennent un peu dangereux, quoi. Et ça représente un coût mensuel de combien à peu près comme ça parce qu'il y a, bon, ok, il y a la nourriture, mais je sais que ça peut être compliqué, mais au moins d'avoir une fourchette un petit peu si les gens veulent se lancer dans l'aventure, sachant que s'ils viennent à ton événement, ils pourront aussi en parler avec toi directement. Oui, après, nous, on ne fait pas du tout de pension de chevaux, hein. C'est vraiment de la demi-pension sur nos chevaux à nous. On ne prend pas de chevaux extérieurs. D'accord. Donc après, ouais, le coût d'un cheval, c'est entre 100, 150 euros par mois. Ouais, Ça plus va après dépendre. s'il y a des Voilà, frais. plus tout le reste, les frais Eh vétérinaires, le oui, eh oui, maréchal. eh oui, eh oui. Et est-ce qu'on arrive aujourd'hui à en vivre? Et écoutez, là, je vous parle de mon 30 mètres carrés, donc est-ce que c'est une bonne réponse? Non, mais ça peut être un bureau de 30 mètres carrés et puis derrière, Non, on a une grosse villa quand même. non, 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 pas du tout. J'arrive, je ne veux pas vous dire que j'arrive pas à en vivre, sinon je ne le ferai pas, mais Difficile. c'est pas hyper évident, mais c'est passionnel, donc on vit différemment. Voilà. Et le fait de créer des événements comme ça, bah, je suppose que tu es contente et ravie et stressée, bien sûr, parce que forcément, ça peut attirer d'autres personnes et puis expliquer les problématiques que tu peux rencontrer, justement. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Après, c'est toujours sympa d'échanger avec d'autres corps de métier, d'autres personnes qui sont pas du tout de la partie, qui peuvent nous apporter aussi des éléments pour s'améliorer, se diversifier. C'est vrai qu'on fait pas que du centre équestre, on fait beaucoup de balades à cheval, on fait des balades dans l'eau, on va nager avec les chevaux l'été et tout le reste de l'année. On fait des fermes itinérantes, on va dans les crèches et les EHPAD, on amène des animaux Ah, c'était bien. à la rencontre des personnes âgées et des enfants. Et de l'élevage de poneys de sport. Donc, c'est vrai que j'ai un panel assez large pour pouvoir voilà, survivre, on va dire. Oui, oui, non, non, mais
Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est intéressant parce que plus tu énonces ton activité et ce que tu fais, plus on se doute qu'il faut des moyens derrière parce qu'il faut transporter les chevaux, il faut des véhicules, c'est une logistique qui peut être dingue. Mais encore une fois, la passion fait vivre et en tout cas, il faut s'y accrocher. On va rappeler l'adresse: Les Poneys d'Orel, chemin de l'ancienne gare, 30 250. C'est à Junas. Votez 1. Je vous rappelle que vous pouvez faire gagner, alors là, pour une fois, un gros coup de projecteur sur cet événement-là en votant le chiffre en haut à droite de votre écran qui s'affiche. C'est le vote numéro 1 pour faire gagner à Aurélie et à toute sa petite famille et surtout à ses magnifiques petits poneys, parce qu'on n'a pas le temps de parler de cette race de poney que tu élèves, le Shetland. Je suppose que c'est ce petit poney-là que tu élèves. Non. Pas du tout. Ah bah voilà, je me suis trompé. Non, j'élève des poneys français de sel. C'est des poneys de sport qui font du saut d'obstacle. Bon, et ben peut-être qu'à une autre émission, on aura le temps d'en parler de cette partie éleveuse, parce que ça aussi, c'est pas des métiers faciles tous les jours. On vous invite bien sûr à partager cet événement nombreux et nombreuses. Et puis c'est une première, donc il faut absolument voter pour elle et en plus le partager sur tous vos réseaux sociaux pour qu'elle ait au moins minimum entre 150 et 200 personnes sur le ranch. Là, ça peut être une superbe journée. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous.